Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de GIMP où on va voir comment sélectionner un objet de 5 façons différentes. C'est parti! Pour ouvrir votre image, vous allez dans Fichier, Ouvrir et vous sélectionnez l'image que vous voulez. Et ensuite, vous avez juste appuyé sur Ouvrir en bas à droite. Mais tout d'abord, vous avez peut-être la dernière version de GIMP et vos outils ressemblent à ceci. Pas de souci, vous pouvez aller dans GIMP, Préférences, Interface, Boîte à outils et décocher l'option ici qui doit indiquer quelque chose comme grouper les outils. Vous appuyez ensuite sur valider et ça devrait aller un petit peu mieux. La première façon de sélectionner un objet est d'utiliser l'outil lasso, juste ici. Et pour sélectionner votre objet, vous avez juste à créer des points tout autour. Et pour finir votre sélection, pensez bien à recliquer sur le premier point que vous avez créé. Et puis appuyez sur Entrée sur votre clavier et voilà, la fleur est sélectionnée. Maintenant, si on modifie des paramètres, par exemple, on va aller dans Couleur et Saturation, on a bien que notre sélection qui est modifiée. On va annuler tout ça. Les modifications qu'on vient de faire, on les a réalisées sur notre image originale, mais il est possible d'effectuer toute modification à part. Pour cela, une fois que votre objet est sélectionné comme ici, vous avez juste à faire copier-coller. On va dans Édition, Copier, et tout de suite après, on retourne dans Édition, Coller. Et dans l'espace calque, un nouveau calque flottant est apparu, sur lequel est notre sélection. Dans GIMP, quand on fait copier-coller, il y a toujours un calque flottant qui apparaît. On le transforme en calque normal en allant ici, en bas à gauche, sur le petit icône vert, qui s'appelle Nouveau calque. Et voilà, on a un calque normal. Maintenant, si on effectue une modification, par exemple, allons dans Couleur et dans Niveau, et prenons le petit triangle ici au milieu. Validons. Et si on revient sur l'espace calque et qu'on ferme l'œil, on retrouve notre image originale. C'est très pratique parce que si on veut supprimer la modification, on a juste à supprimer le calque. Donc là, mon calque est bien validé, je le sais parce qu'il est entouré d'une bordure blanche, et je peux tout simplement venir en bas à droite et le supprimer. La deuxième façon de sélectionner un objet, c'est d'utiliser l'outil ciseau intelligent juste ici. Il fonctionne exactement comme le lasso, c'est-à-dire que vous faites des points autour de l'objet que vous voulez sélectionner. La différence est qu'il va essayer de comprendre quelle est la forme de l'objet que vous voulez sélectionner. Donc par exemple, je vais mettre mon deuxième point juste ici, et hop, voilà, il a essayé de s'accommoder de la forme du pétale. Donc je ferme bien ma sélection. Cette fois-ci, quand je repasse sur le premier point, il y a un anneau qui s'affiche. Donc je clique sur mon premier point et j'appuie sur Entrée. Et voilà, cette fois-ci, on va essayer de se débarrasser du fond. Donc maintenant, si je me débarrasse de la fleur, j'ai juste besoin de appuyer sur CTRL X ou Commande X si vous êtes sur un Mac. Donc c'est parti. Et voilà, ma fleur a été remplacée par du noir. Parce que quand on regarde les couleurs ici, le blanc est ma couleur principale et ma couleur de fond est le noir. On va annuler en appuyant sur Commande Z ou CTRL Z si vous êtes sur Windows. Et on va inverser la sélection pour sélectionner le fond et pas la fleur. Pour cela, on va dans Sélection, Inverser. Et vous pouvez voir que les bordures de mon cadre sont également en pointillés qui bougent. Ma sélection est donc comprise entre le cadre de l'image et les pétales. Donc maintenant, si on fait Commande X ou CTRL X sur Windows, c'est le tour qui a disparu. On va annuler. Une autre option, c'est de sélectionner la fleur, mais sans fond, juste sur Transparence. Pour cela, vous allez sur votre calque, vous faites un clic droit et vous allez sur Ajouter un canal alpha. Et maintenant, si je fais CTRL X, Commande X, je me retrouve avec un damier, car dans GIMP, le damier, c'est le symbole de la transparence. Donc j'annule et je vais dans Sélection au cube. Le troisième moyen de sélectionner un objet, c'est d'utiliser le masque rapide. Pour cela, vous avez juste besoin d'aller en bas à gauche de votre image et vous allez trouver un carré pointillé juste ici. Cliquez dessus et hop,
un filtre rouge va apparaître. Le principe de la sélection avec le masque rapide est très facile. On va sélectionner l'outil gomme et on va aller dessus. Donc en fait là ça n'efface rien du tout parce que si je veux utiliser l'outil gomme, je dois mettre le noir en couleur principale. Donc maintenant, quand je retourne à gauche et que je désactive le masque rapide, j'ai ma sélection. Bon, maintenant on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc on va aller dans calque et on va le dupliquer. Pour cela on va aller sur dupliquer et voilà, j'ai mon dessin en 2 exemplaires. On va appliquer le masque rapide de nouveau et on va regarder les paramètres un peu plus en détail. Donc tout en bas vous avez dureté et force. Ça va impacter la bordure de votre sélection. Donc si c'est assez bas, ça va vous donner une bordure assez floue. Donc par exemple, voilà. Je désactive mon masque rapide et maintenant je vais appliquer quelques modifications, par exemple la saturation que je vais augmenter. Je valide, sélection aucune, et voilà, l'avantage c'est qu'en fait la différence entre la partie qui a été modifiée et le reste de l'image est assez douce. Maintenant je vais dans mes calques, je ferme l'œil pour l'image que je viens de modifier et je sélectionne la deuxième. On vérifie qu'elle est bien sélectionnée en vérifiant qu'il y a une bordure blanche autour. On va appliquer le masque rapide, hop, gomme, mais cette fois on va mettre la dureté et la force au maximum. Hop, on voit déjà la différence. On désactive le masque, on va modifier la saturation toujours, et on va augmenter au maximum. On valide, sélection aucune, et là on voit que la bordure est assez dure. La première image et la deuxième image. Voilà, donc je vais appuyer sur annuler, commande Z, jusqu'à ce que je n'ai plus rien. On peut supprimer la première image, et voilà. La quatrième façon de sélectionner un objet est d'utiliser l'outil ici, qui est l'outil d'extraction du premier plan. Cet outil marche très bien si l'objet que vous voulez sélectionner se démarque très bien de son fond. Donc on va essayer. La première chose à faire est de faire un tracé autour de l'objet. On ferme bien la sélection comme d'habitude et on appuie sur la touche Entrée. Et puis on va faire une sélection intérieure. Ma brosse est trop grosse, donc je vais aller dans largeur du tracé et je vais diminuer la taille. Je vais faire la même chose, ça doit surtout pas toucher le bord, mais ça doit indiquer la forme de mon objet. Et une fois que j'ai délimité l'objet, je vais vaguement colorier pour faire comprendre au système que tout l'intérieur, ça fait partie de mon objet. Et maintenant j'appuie sur Entrée. Et voilà, l'ordinateur a fait le travail. Par contre c'est pas parfait, vous pouvez voir qu'il y a des zones de bleu encore. Donc on va devoir retravailler ça. Je vais augmenter ici la largeur de mon tracé et je vais repasser sur les zones qui ne sont pas très satisfaisantes. Je tape sur Entrée. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Donc je vais tout désélectionner. Sélection aucune. Et la dernière façon de sélectionner un objet dans GIMP, c'est d'utiliser l'outil chemin. Alors l'outil chemin est un peu plus complexe. Donc pour l'utiliser, on va d'abord définir un point initial, un point secondaire sur lequel on reste appuyé. Et en tirant ce point, on va pouvoir courber notre tracé. Donc je vous invite à jouer un petit peu avec, mais je vous préviens, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal. L'outil chemin, c'est pas un outil qui est évident.
Donc je vais annuler tout ça et je vais faire ça autour de ma fleur. Alors la particularité de l'outil chemin, c'est que quand vous voulez fermer votre sélection, vous allez devoir aller dans l'option de l'outil et sélectionner modifier. Jusqu'à maintenant on avait tracé. Et là seulement vous pouvez cliquer sur le point de départ et là vous allez avoir l'anneau qui va apparaître. Et là seulement vous allez pouvoir fermer votre sélection en cliquant sur le premier point que vous avez créé. On appuie sur Entrée. C'était 5 façons de détourer ou sélectionner un objet. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et bonne continuation!